je vous retrouve dans un plan un petit peu différent de d'habitude puisque je ne suis pas dos à ma bibliothèque, parce qu'on va faire une vidéo tier list. Donc je vais vous expliquer rapidement, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, donc je suis face à mon PC puisqu'en fait je vous ai demandé, alors il y a quelques temps de ça maintenant, quel était votre livre préféré, votre livre coup de cœur, et dans cette liste j'ai sélectionné moi évidemment ceux que j'ai déjà lus parce que je peux pas donner mon avis sur des livres que je n'ai pas lus, donc j'ai fait une petite sélection, je sais pas, d'une vingtaine de titres qui sont revenus que j'ai déjà lus, et le but ça va être de les classer pour vous donner mon avis. Alors évidemment c'est un peu une vidéo à pas prendre au premier degré parce que j'ai fait 5 catégories comme vous pouvez le voir à l'écran: pépites littéraires, excellente lecture, moments sympatoches, pas ouf et aïe aïe aïe. Bien sûr ce ne sont que mes avis, si votre livre coup de cœur se retrouve en aïe aïe aïe, ça veut pas dire que vous avez des goûts pourris, ça veut juste dire que moi je ne l'ai pas apprécié pour des raisons que j'aurais forcément déjà données sur la chaîne, mais je trouvais ça sympa de voir un petit peu si j'ai les mêmes goûts que vous ou s'il y en a que vous avez adoré et que j'ai pas aimé. Dans tous les cas chaque livre a son lecteur, donc vraiment à ne pas prendre au premier degré. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça avec des tier lists, peut-être classer des trucs, si vous avez des thèmes qui vous viennent en tête. Là j'ai fait avec vos coups de cœur, mais ça peut être avec plein d'autres trucs, on peut imaginer avec plein d'autres thèmes. Le premier c'est Seigneur des Anneaux. J'ai lu la trilogie que j'ai adoré. Après je pense pour moi que ça va aller en excellente lecture et pas en pépite. Ça aurait été les films, j'aurais mis en pépite littéraire. Mais ouais, j'avoue que je vais mettre excellente lecture parce que j'ai surkiffé le 1, en fait j'ai surkiffé les 3 livres, mais je me suis rendu compte que ce que j'adore particulièrement dans les films, j'ai pas autant kiffé dans les livres parce qu'il y a des scènes qui sont hyper mythiques dans les films et que j'ai pas retrouvé la même émotion dans les livres. C'est une saga que je garderai always dans ma bibliothèque, mais je pense que pépite, il y a encore d'autres livres qui m'ont plus séduite. Six of Crows, alors là je sais que c'est presque, de toute façon je vais faire une vidéo unpopular opinion et je pense que lui vous le retrouverez dedans. Je fais pas partie des personnes qui ont particulièrement adoré Six of Crows, j'ai lu que le tome 1 et je ne lirai pas la suite. Donc moi je mettrais ça en pas ouf, mais là je vous avoue que je suis un peu seule dans cette catégorie, donc ouais moi je vais la mettre en pas ouf parce que ouais, j'ai juste lu le tome 1, j'ai trouvé ça très brouillon, j'ai pas particulièrement adoré les persos et tout, ça m'a pas du tout captivé, donc mais je vais le mettre là parce que je vais pas mettre aïe aïe aïe, j'ai pas abandonné, j'ai quand même lu le tome 1, mais je peux pas le mettre en moment sympatoche, vraiment j'ai pas envie de lire la suite, donc voilà. Crescent City ça va là, j'ai abandonné au bout de 50 pages, mais parce que on a retrouvé trop de clichés que je n'aime pas dans les 50 premières pages. C'est Sarah J Maas, j'avais envie de découvrir cette saga et ça m'a dressé les poils dès le début, faut pas commencer comme ça avec moi vraiment. Du coup j'ai abandonné, mais franchement je comprends carrément qu'il y ait plein de coups de cœur sur ce livre parce que c'est Sarah J Maas et pour l'avoir déjà lu plein de fois, elle écrit très bien et puis les intrigues, je ne doute pas qu'il se passe des milliers de choses dans cette saga, mais voilà, pas pour moi. Aurora Squad, j'ai lu le tome 1, je ne lirai pas la suite. Mais contrairement à Six of Crows, je vais le mettre en moment sympatoche parce que j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Maintenant je me souviens que ça m'a pas intriguée au point de me dire c'est une saga que j'ai absolument envie de suivre. J'avais passé un bon moment, j'avais bien ri avec les personnages etc. L'univers était cool, la quête était sympa, pas de quoi vraiment me dire ah il faut trop que je dise la suite. En plus Tristan vraiment a lu la trilogie et a adoré, donc ça aurait pu. Non je sais pas, moi j'étais juste en mode c'était cool mais pas spécialement envie de découvrir la suite, donc je vais me faire taper tellement sur les doigts dans cette vidéo. Le faiseur de rêve, pépite littéraire, mais je fais pas exprès, mais c'est d'une répartition là, vraiment on peut pas faire plus parfait. Vraiment pour moi pépite littéraire, j'ai rarement relu une saga qui m'a autant transportée, qui m'a autant fait rêver avec ce monde vraiment incroyable. Pour moi cette duologie elle est pépite et elle fait partie de mes meilleures sagas et de mes sagas préférées, donc ça va en pépite littéraire. Au Bella Quête de Willan, je pense que tu vas prendre le même chemin. Wouh 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 wouh. Mais en fait le tome 1 je m'étais juste dit, je me souviens que quand j'avais lu le tome 1 je m'étais juste dit ouais très sympa, un très bon premier tome de fantasy, mais pas non plus, surtout que moi je l'ai lu sur le tard et j'entendais énormément de bien de Pierre Bottero, et donc je pense que le tome 1 je m'attendais à encore plus, mais après j'ai lu le tome 2 et 3 et je me suis dit ah cette saga est absolument incroyable, rien que pour ça je la remettrai dans pépite littéraire parce que c'est vraiment, ouais non c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Bord de terre de Julia Thévenot, alors je sais que j'ai un avis là aussi assez divergent par rapport à tout le monde, j'ai vu énormément d'avis très positifs sur ce livre et je me souviens que quand je l'avais vu en librairie j'avais grave flashé sur la couve, j'avais grave flashé sur le résumé et j'en avais pas du tout entendu parler sur les réseaux, mais je suis restée complètement indifférente au sort des personnages, je me suis pas trop attachée, moi je vais mettre pas ouf. Je l'ai pas abandonné mais je vais mettre pas ouf parce que franchement j'ai galéré et j'ai failli l'abandonner plus d'une fois. Donc ouais je vais mettre pas ouf. Mais par contre je comprends à 100% qu'on ait pu avoir un coup de cœur pour ce livre parce qu'il a genre il a un truc particulier, c'est juste que moi je pense que j'ai pas adhéré, mais il a une originalité quand même qui est assez incroyable et Tristan l'a adoré d'ailleurs. La Passe Miroir, alors la Passe Miroir j'ai lu que les 2 premiers tomes, c'est bizarre parce que ça va faire partie des sagas qui vont se placer très haut
parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 et je crois que les deux tomes ont été des coups de cœur, ou en tous les cas des excellentes lectures. Mais aujourd'hui je ne sais pas si j'ai envie de lire la suite. Donc c'est un peu particulier parce que abandonner une saga que j'adore, mais je sais pas, je pense que j'ai attendu trop de temps entre les différents tomes, j'ai entendu trop d'avis de gens qui ont été moins intéressés après le deuxième tome. Donc je vais mettre quand même excellente lecture parce que ce que j'ai lu c'était vraiment trop cool. Je peux pas mettre moment sympatoche, mais je sais pas si je continuerai quoi. Nevermore, wouhou! Elle rejoint le top. Nevermore, vraiment l'une de mes sagas jeunesse préférées, même si pour l'instant je peux me prononcer que sur les 3 premiers tomes parce qu'il y a que les 3 premiers tomes qui sont sortis, mais c'est vraiment une saga où j'attends impatiemment à chaque fois les tomes qui sortent, et je sais que l'autrice a prévu d'en faire, je sais plus, 6, 7, 8, 9, je sais même plus. Mais je sais que je serai au rendez-vous pour lire tous les tomes, donc j'ai juste trop hâte par exemple que le tome 4 sorte et voilà, de pouvoir continuer cette saga. Mais pour moi c'est une petite pépite, j'adore. Shades of Magic, je l'ai lu il y a hyper longtemps, j'avais adoré, mais avec du recul, alors c'est sûr que au max ça va en excellente lecture parce que j'avais pas non plus un coup de cœur pour les tomes, j'avais vraiment passé un trop bon moment de lecture, mais ça irait pas en pépite pour moi. Ah, je voudrais le mettre là, à cheval. Mais non, je mettrais quand même excellente lecture. Ouais, non, c'était très cool, j'avais adoré quand même. En fait le tome 3 je l'avais trouvé très long et il m'avait moins captivé que les 2 premiers, mais quand même faut avouer que c'était une trilogie que j'ai quand même adoré, donc je vais la mettre là. Je suis désolée, aujourd'hui il y a de la grêle tout à l'heure qui est tombée, il y a de la pluie et tout, donc la luminosité est peut-être pas incroyable. Gardien des Cités Perdues, j'ai lu les 3 premiers tomes quand même. À chaque fois je me suis dit vas-y je retente parce que je comprenais pas pourquoi j'avais pas la même hype que tout le monde, surtout qu'il y avait vraiment tout pour me plaire, mais je fais partie de ceux qui ne sont pas rentrés dedans. Donc j'hésite entre pas ouf et moment sympatoche. Mais en fait, je me dis à chaque fois que je lis un tome, je me dis c'est sympa. Mais je ne lirai pas après les 3 autres tomes. En fait, vous êtes d'ailleurs parfois plusieurs à me demander pourquoi tu les gardes là dans ta bibliothèque. C'est juste que je dois les amener à une collègue pour sa fille. Et d'ailleurs, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, je vais la voir cette semaine. Donc dans les prochaines vidéos, vous devriez plus trop voir les Gardiens des Cités Perdues dans mes bibliothèques. Moi je vais mettre en sympatoche, c'est cool, à chaque fois que j'en ai lu un, je me suis dit ouais c'est sympa, je vais au bout avec plaisir, mais c'est un peu comme Aurora, pas de quoi me donner envie de continuer la saga, donc c'est pour ça. Le Prieuré de l'Oranger, ça va en excellente lecture, j'ai trop kiffé, pas un coup de cœur parce que je pense que il a fallu trop de temps pour que je rentre à fond dans l'univers, que c'était vraiment très complexe au début, beaucoup de personnages, beaucoup de royaumes, beaucoup de lieux différents. Et j'étais un peu perdue, mais quand même hyper cool. J'ai adoré les 2 tomes, enfin du coup ceux qui l'ont lu en grand format c'est un seul et unique tome, mais moi je les avais en poche donc je les ai lus à la suite et c'était vraiment trop cool, donc je vais le mettre en excellente lecture. Oh là là, un palais d'épines et de roses. Alors ça c'est très particulier puisque ça fait partie des sagas où j'ai eu un coup de cœur pour le 1. Vraiment je sais qu'il y en a plein qui ont aimé le 1 mais en mode moins que ce à quoi ils s'attendaient, qui ont eu un immense coup de cœur pour le 2 et genre après la saga a continué et tout. Mais moi c'est un peu l'inverse, hein. J'ai eu un gros coup de cœur pour le 1 parce que j'ai trop retrouvé la réécriture de La Belle et la Bête que j'avais envie d'avoir. Le 2 j'ai kiffé mais déjà il y avait beaucoup plus de romance et de scènes olé olé, mais j'adorais toujours autant l'intrigue et les personnages. Mais en fait j'ai entendu, enfin Tristan quand il a lu le 3 il faisait que de souffler toutes les 10 pages parce qu'il disait ça s'envoie en l'air. Et en plus après avec le dernier tome, je sais plus, le tome violet là, et moi franchement c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais je suis un peu embêtée parce que j'ai adoré le premier tome, donc si je mettais le premier tome je mettrais excellente lecture, mais à la fois je vais mettre... Allez, je vais le mettre là parce que j'ai plus envie de continuer, je suis passée à autre chose. Et même si le tome 1 j'avais eu un gros coup de cœur, maintenant ça date. On va le laisser là, on regarde plus comme ça. Mémoire de la forêt, je le mets en pépite. Vraiment, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Je trouve que c'est un jeunesse qu'on devrait mettre entre toutes les mains. Incroyable, vraiment une très très belle lecture et vraiment incroyable. Pépite littéraire celui-là. Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'avais lu que le tome 1 et franchement j'avais pas été... Pareil là je vois ce qui peut plaire, ce côté un peu sombre, il y a des illustrations qui faisaient un peu flipper et tout, et puis côté un peu décalé et le côté fantastique aussi, mais j'avais passé un moment sympatoche. Ouais, j'avais passé un moment sympatoche, je m'étais dit c'est cool, on verra si je lis la suite. À l'époque je savais pas que j'allais pas lire la suite, je m'étais dit pourquoi pas, donc ça peut se mettre ici. Anne et la maison au pignon vert, je mettrais dans moment sympatoche aussi. Vous savez que c'est pas forcément mon genre de lecture, donc d'où le fait que ça te mette pas en excellente lecture, puisque il y a quelques lectures contemporaines ou romances qui pourraient arriver là.
mais de manière générale moi il me faut quand même de la fantasy, des monstres, des dragons, de la magie et tout. Donc même si j'avais passé un très bon moment de lecture avec Anne et la maison au pignon vert, ça reste un contemporain, donc ça reste pour moi un moment sympathique. J'ai pas eu un coup de cœur, j'ai pas non plus été en mode il me faut la suite, j'étais en mode le tome 1 se suffit à lui-même. Je suis contente d'avoir découvert ce livre parce que vraiment c'est une référence pour beaucoup, mais ça reste en sympatoche pour moi. Nos étoiles contraires, alors là je vais me faire mais tellement taper sur les doigts. Je l'ai lu mais bah, j'étais un peu déçue. Je pense que c'est parce que on entend ce livre, vraiment tout le monde en parle de ce livre Nos étoiles contraires de John Green, et je m'attendais à un truc sensationnel. De 1 c'est pas mon genre de lecture habituel, et de 2 je pense que j'en attendais trop. Je l'ai lu il y a des années, franchement pareil, je pense que ça fait partie des livres que j'ai lus quand je suis arrivée sur Bookstagram, Booktube et tout, et que j'ai commencé à regarder un peu les vidéos de personnes qui faisaient déjà ça. Et après le mettre en pas ouf c'est peut-être un peu violent, mais quand je vois les livres qui sont au-dessus, ouais j'ai moins aimé Nos étoiles contraires quoi, donc bah je le mets là. Désolée pour tous les fans, désolée, je ne remets absolument pas en question la beauté de l'histoire, mais moi il m'a pas transportée comme j'aurais aimé être transportée avec un sujet pareil. Et voilà, peut-être que c'est la plume de John Green que j'aime pas particulièrement, je sais pas. Les sœurs Carmine, ah ça avait été une énorme déception parce que j'avais trop envie d'aimer cette saga. Et voilà, le synopsis me tentait grave avec ces 3 sœurs là, un tome pour chaque sœur, mais j'ai trouvé ça brouillon. À la fois le livre était très court mais il y a des passages qui prenaient trop leur temps, et après des trucs où j'aurais voulu que ça aille plus lentement, ça allait trop vite. Mais moi je sais pas, je me suis pas sentie en osmose avec ce livre, donc je mettrais en pas ouf. Ouais, j'ai pas été transportée de ouf, et la preuve j'ai jamais lu la suite. Tadadadadam. Donc là évidemment je mets le tome 1 Cinder, mais c'est les Chroniques lunaires dans son entièreté. Vous savez que c'est ma saga préférée à ce jour, donc forcément qu'il allait se retrouver dans les pépites littéraires, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous me connaissez. After, en fait j'ai quand même lu 2 ou 3 tomes, je ne sais plus. C'était en 2014 ou 2015, non 2014 je dirais. Je crois que c'était ma 2e année. Donc en gros ça fait quasiment 10 ans. Forcément ce que je laissais passer il y a 10 ans je le laisserai plus passer aujourd'hui, parce qu'à l'époque tout le monde parlait d'After. Il y a 10 ans j'avais quoi, ouais j'avais 18 ans, et même si je lisais pas de romance, je m'étais dit il faut que je vois de quoi ça parle. Pas en moment sympatoche parce que non, j'ai lu les 2 premiers. J'avais acheté le 3 et je les ai revendus. Je mettrais en pas ouf. Parce que je mettrais pas en aïe aïe aïe. Enfin... Après ça dépend comment je le prends. Si je le mets avec mon regard actuel, je le mets en aïe 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 parce que je trouve vraiment que ça véhicule des valeurs sur la romance, sur le couple, sur les relations toxiques pas terribles. Mais quand je l'ai lu, j'ai quand même lu le tome 1 et 2 et je me disais oh, c'est pas incroyable mais ça a le mérite de me tenir en haleine, et je me disais ouais qu'est-ce qui va se passer quoi. Aujourd'hui du haut de mes 28 ans je le mets en aïe aïe aïe. Harry Potter, hop là, ça va là-haut, ça c'est évident. Et alors en plus vous verrez que j'ai sélectionné la belle couverture de Jim Kay, s'il vous plaît, j'ai pas pris n'importe laquelle parce que ce sont mes éditions préférées. Donc mais ça Harry Potter est jamais dans mon cœur, hein. J'ai grandi avec, donc pour moi c'est la nostalgie de l'enfance, et avec les films et tout, donc voilà. Phobos. Alors je sais que c'est la saga favorite de beaucoup de personnes, sachant que moi je n'ai lu que le tome 1. J'ai lu que le tome 1 et c'est très particulier puisqu'avec cette saga, le tome 1 était cool, mais j'ai jamais eu envie de lire la suite, et c'est surtout que quelques semaines après ma lecture du tome 1, j'étais en mode mais qu'est-ce qui s'est... Est-ce que je l'ai lu? Je me souvenais de rien, ça avait pas du tout intégré, mais je mettrais quand même en moment sympatoche parce qu'il me semble que quand je l'ai lu j'étais en mode bah ça c'est lu, ça c'est bien lu, c'était cool quoi, c'était cool. C'était pas en mode ouais j'ai vécu un truc de ouf, mais c'était cool. Initiée de Laetitia Danae, j'ai lu le tome 1 et 2, il faudrait que je lise le tome 3 d'ailleurs. Mais je le mets en excellente lecture. Vraiment, le tome 1 avait été un gros coup de cœur. Le tome 2, pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. C'est juste que je pense que je l'ai lu à un moment donné où j'ai trop fait traîner. Et vraiment, je l'ai lu sur 3 semaines ou même 1 mois. Donc ça m'a empêché, je pense, d'être dans ce rythme et dans ce truc qui est hyper addictif. Mais je le mets quand même en excellente lecture parce que j'ai découvert l'autrice avec cette saga et vraiment je suis fan, j'ai adoré. Et d'ailleurs il faut trop que je lise le tome 3 mais je l'ai pas, donc en même temps ils sortent pas en poche aussi, donc j'ai le 1 en poche, moi il me faut la suite en poche. L'année de grâce, c'était sympa. C'était sympa, j'ai pas passé un incroyable moment de lecture. J'étais en mode, j'ai bien aimé les thématiques qui ont été soulevées avec cette société très patriarcale et tout, et qui fait poser plein de questions sur notre société à nous. Mais voilà, c'était cool, mais c'est pas un livre dont je me souviendrai longtemps. D'ailleurs il y a déjà plein de choses que j'ai oubliées. C'était sympa mais sans plus. La voleuse de livres, pour moi c'est une pépite littéraire. C'est un livre incroyable sur la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est racontée du point de vue de la mort qui prend la vie de toutes les personnes en fait. Vraiment ce livre c'est une pépite. Pour moi j'ai lu aucun livre comme celui-ci,
Et moi qui suis pas du tout habituellement genre historique et tout, mais j'étais en mode waouh, aïe 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 pour le prince captif. Ce livre ça avait été un abandon parce que trop de violence sexuelle pour moi. Vraiment j'ai pas pu. Et vraiment il y avait des scènes mais que j'ai encore en tête qui m'ont choquée. J'avais dû refermer mon livre à plusieurs reprises tellement ça me foutait la nausée. Il y avait des trucs dans des arènes, vraiment je veux même pas, c'était trop pour moi. Attention à quel âge vous lisez ce genre de livre. Après on m'a dit que dans la suite ça se calmait, que c'était vraiment un qui était plus hard à ce niveau là, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout, c'est pas le genre de violence que j'apprécie retrouver dans mes histoires. La Cité du Ciel, c'était sympatoche. C'était sympatoche. J'avais passé un bon moment, mais vous voyez, ça fait partie des sagas là aussi où j'ai jamais lu la suite. En fait, ce qui se retrouve en sympatoche, c'est vraiment les sagas où j'ai pas lu la suite, où je me suis dit c'était cool, mais pas de là à lire la suite. Donc on retrouve vraiment toutes ces sagas là, à part l'année de grâce qui est un one shot, où je me suis dit cool, bon moment, mais finalement il y a toujours plein d'autres lectures qui passent avant et du coup j'ai jamais lu la suite. Et Kéléana, alors Kéléana c'est un peu une relation amour-haine, puisque si ça avait été le tome 1 je le mettrais en aïe aïe aïe. Vous savez que j'ai failli l'abandonner 20 fois ce livre, vraiment c'était un calvaire. Je m'ennuyais, on m'avait vendu un truc d'assassineuse avec des épreuves et genre je me suis retrouvée avec un vieux triangle amoureux pourri où il se passait rien, enfin vraiment j'ai eu trop de mal avec le tome 1. Mais j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2, donc là ça serait passé là. Et le tome 3 très sympa aussi, genre entre là et là. Mais finalement je ne lirai pas la suite parce que Tristan, qui lui était à fond depuis le début, a trouvé que sur les derniers tomes c'était un peu plus plan-plan et un peu plus décevant. Donc je me suis dit, moi déjà qui suis pas une grande fan, enfin j'ai passé des bons moments, mais c'est déjà un peu compliqué d'un tome à l'autre, je ne continuerai pas Kéléana. Mais je vais quand même pas la mettre en aïe aïe aïe, je vais la mettre en pas ouf pour moi. Ça a pas su me tenir sur la durée. Déjà le tome 1, franchement normalement avec un départ comme ça je ne lis jamais la suite. Du coup je le mets là pour moi, c'est pas le genre de saga qui aura su retenir mon attention. Voilà, on a fini tous les livres, donc en gros j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pépites littéraires. Et après c'est assez bien, il y a quand même moins de aïe aïe aïe, mais je comprends que ce soit tous des livres, de toute façon on a tous nos goûts et on a tous des raisons d'aimer ou pas un livre. Encore une fois c'est très subjectif et ce n'est que mon avis, mais sachez que si vous avez les mêmes goûts que moi de manière générale, il faut lire ces livres là, voire même ces livres là quand même qui sont très haut placés. Manifestez-vous dans les commentaires si vous êtes comme moi pour certains titres parce que des fois je me sens seule. Donc voilà, j'ai fini mon petit classement, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous classiez comme moi ou pas, s'il y a votre coup de cœur, votre livre préféré dans cette liste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!